Salut à tous les de joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics tennis Jeux Olympiques. Donc dans cette vidéo je vais donner mes pronostics tennis sur les derniers matchs de ces Jeux Olympiques en tennis qui auront lieu ce samedi 3 août et ce dimanche 4 août. Donc dans cette vidéo je vous ai préparé deux pronostics sur la finale femme WTA qui aura lieu ce samedi ainsi que deux pronostics sur le match pour la troisième place chez les hommes et deux pronostics sur la finale homme qui aura lieu ce dimanche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. Donc voilà les trois matchs dont je vous ai parlé, sur lesquels vous préparez deux pronostics chacun. Je donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. On commence par la finale femme entre Qin Wenzheng et Donna Vekic. La chinoise a été très solide pour rentrer dans la tête d'Iga Swiatek et faire déjouer la polonaise. Iga Swiatek qui pourtant était impériale sur terre battue cette saison, encore plus à Roland Garros où elle a encore une fois remporté le titre. Ici, elle a complètement déraillé, elle a fait un nombre incroyable de fautes directes. Au premier set, elle a vraiment pas su comment jouer contre Qin Wenzheng, elle a fait beaucoup de fautes directes comme je l'ai dit. Et le deuxième set, Iga Swiatek menait 4-0 double break avant de à nouveau commencer à douter et déjouer. Et au final, Qin Wenzheng a fait une remontada dans le deuxième set pour s'imposer en 2-7. Donna Vekic a fait plusieurs matchs à la suite un petit peu compliqués physiquement, dont un contre Kostu qui s'est fini au bout de la nuit. Ensuite, elle a eu un match un peu plus abordable contre Schmidlova qui a vraiment craqué mentalement, alors que Donna Vekic, elle a réussi à jouer son jeu et à s'imposer en 2-7 assez tranquillement. Dans ce match, m'attend un match assez disputé. On a deux joueuses qui peut-être commenceront à ressentir un petit peu la pression de décrocher la médaille d'or pour son pays. Les deux joueuses sont en mission pour remporter ce match. Donc je m'attends vraiment à un match assez avec pas mal de montagnes russes, avec des hauts et des bas. Qin Wenzheng, elle a réussi à renverser la situation du deuxième set contre Swiatek. Mais je pense que si là elle se retrouve dans la même situation, elle pourrait potentiellement lâcher un set. Donc je suis parti sur le plus de 2,5 sets. Les deux joueuses gagnent un set côté à 2. Mais je pense que Qin Wenzheng a plus de repères dans des matchs importants. Elle est quand même top 10. Donc je pense qu'elle remportera ce match au final. 2-1 pour moi sur terre battue. Elle est quand même meilleure que Vekic. Et en plus de ça, elle a un petit peu plus d'expérience dans les gros matchs ces derniers temps comparé à Vekic. Même si Vekic sort quand même d'une très belle demi-finale de Wimbledon. Je suis tout de même parti sur la victoire de Qin Wenzheng côté à 1,36. Ensuite, on aura le match entre Félix Auger-Aliassime et Lorenzo Musetti. Donc le match pour la troisième place pour la médaille de bronze chez les hommes. Le Canadien qui a perdu 6-1, 6-1 contre Carlos Alcaraz. L'Espagnol était clairement mais 10 crans, 50 crans au-dessus. Félix Auger-Aliassime n'a juste rien réussi à faire. Et dans les moments importants, ses failles mentales ont vraiment refait de surface. Car sur quasiment toutes les balles de break, il les a concédées avec une double faute. Il a concédé le break avec une double faute pratiquement à chaque fois durant tout le match. En face, Lorenzo Musetti réalise un tournoi extraordinaire. Il joue vraiment très très bien. Mais encore une fois, comme à Wimbledon, la marche Novak Djokovic était trop haute et il n'a pas réussi à rejouer, à reproduire le niveau de jeu qu'il a eu durant tout le tournoi contre le Serbe. Ils se retrouvent tous les deux là pour être celui qui décrochera la médaille de bronze et mettra les pieds sur la dernière marche du podium. On sait que c'est toujours quatrième, on sait que c'est toujours une place un petit peu de ingrat, celui qui est vraiment juste en bas du podium et qui arrive dans le dernier carré mais qui ne décroche aucune médaille. Donc ça serait vraiment dommage, les deux devraient se battre au maximum. Les deux ont leur ambition pour représenter leur pays. Donc moi je suis parti là encore sur le plus de 2,57 côté à 1,90. Je m'attends à un match assez disputé. Les deux joueurs réalisent tout de même un très bon tournoi même s'ils ont raté leur demi-finale. Et je suis parti sur la victoire de Lorenzo Musetti qui me semble tout de même meilleur sur cette surface et en ce moment. Donc sa victoire est cotée à 1,70. Avant de donner mes pronostics sur la finale homme, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur PMU Sport qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. C'est vraiment une offre très intéressante, donc profitez-en. Et je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Donc si on revient à mes pronostics sur la finale homme, que dire de la finale ATP des Jeux Olympiques? On aura un Novak Djokovic contre un Carlos Alcaraz en finale ce dimanche. Novak Djokovic pour écrire l'histoire et remporter le dernier titre qui lui manque dans son palmarès, la médaille d'or des Jeux Olympiques. Ce titre pour lequel il s'est toujours battu, on sait que pour lui représenter la Serbie, ça représente énormément de choses. Et en face, il y aura Carlos Alcaraz qui est là lui aussi pour écrire l'histoire, réaliser le triplé Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques à seulement 21 ans, tout comme l'a fait Rafael Nadal beaucoup plus tôt, enfin plus vieux que lui, mais il y a longtemps, je voulais dire. Dans tous les cas, les deux joueurs seront vraiment en mission, les deux joueurs réalisent
un tournoi de fou. Ils ont tous les deux mérité leur place en finale de ces Jeux Olympiques. Ils ont tous les deux été impérial en demi-finale pour ne pas se fatiguer et pour ne pas trop douter. Cependant, dans les confrontations récentes, Alcaraz a quand même montré qu'il était au-dessus de Djokovic ces derniers temps. La finale de Wimbledon où il a remporté le match 3-0 de manière assez sec sans trop douter a quand même peut-être mis un petit coup à Novak Djokovic. Il aura à cœur de prendre sa revanche ici. Après, on sait que physiquement, il n'est peut-être pas forcément au top. Ça a tout de même été rassurant contre Musetti en demi-finale. Honnêtement, il peut un petit peu tout se passer. Je m'attends à un match assez long. Je suis là encore parti sur le plus de 2,57 à 2,05. Mais moi, je pense qu'Alcaraz est en mission physiquement. Il est plus frais. Et si on a un match long dans la chaleur, ça peut faire défaut au physique de Djokovic. Donc je suis parti sur la victoire de Carlos Alcaraz qui est coté à 1,36. Donc voilà pour mes pronostics sur les derniers matchs de tennis des Jeux Olympiques de ce samedi et ce dimanche. Le combiné que je propose, le voici. Donc c'est la victoire de Qin Wenzheng et la victoire de Carlos Alcaraz. Ça vous fait un beau combiné à 1,84. Si vous misez vos 100 euros de PMU Sport dessus, si ça passe, vous remporterez 184 euros. Si ça passe pas, PMU Sport vous le rembourse en cash. Donc vous aurez 100 euros en cash que vous pourrez soit retirer, soit continuer à jouer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être au courant de nos vidéos. Mettez un like à la vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les derniers matchs de tennis de ces Jeux Olympiques. J'attends vraiment vos pronostics sur la finale femme et la finale homme surtout, et également sur le match pour la 3e place chez les hommes. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être au courant de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. On vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs, de très bonnes finales et je vous dis à la prochaine.